je fais un audio dans un endroit public, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Et je vais essayer de faire en sorte que le son environnant ne rende pas la vidéo pénible à écouter. Je vais la faire courte. Alors je remercie le Z, c'est une vraie station météo. Je ne connaissais pas ses qualités intrinsèques du Z. Alors là j'avoue, donc pour la première fois peut-être, il s'est fendu enfin, de quelques tweets, d'un thread, on va dire, d'un fil Twitter pour se prononcer, lui en tant que le Z, sur le mariage de son prophète Mohamed, le prophète de l'islam, avec Aïcha, quand elle avait 6 ans, et surtout, parce que ça n'a aucune importance, le mariage c'est un bout de papier, c'est sans intérêt, et surtout la consommation du mariage à 9 ans telle que narrée par la version académique de l'islam, la totalité des versions académiques de l'islam actuellement en vigueur. En plus il a réagi à un tweet où j'ai mis en vidéo la chaîne officielle, une chaîne islamique officielle et sérieuse, de Al-Fazan, le président de la Cour suprême de la législation islamique, qui en parle et en plus parle du Coran, du verset 65-4, etc. Donc j'avoue, il doit faire très très chaud au Maroc, parce que jusqu'ici le Z il avait quand même eu la prudence de ne jamais se prononcer. Moi j'avoue, dans ma tête, là, avant ces tweets-là, j'avais pas une idée très claire de ce que pense le Z, parce qu'il y a un petit mouvement minoritaire en Europe, pas chez les musulmans réformistes, hein, surtout chez les coranistes, qui dit que Aïcha avait 19 ans. Bon, mais bon, ça correspond absolument pas du tout à la doxa officielle. Aïcha avait 9 ans quand Mohamed, à l'âge, lui, il avait 54 ans, et il l'a consommé sexuellement. Donc je vous invite à faire une pause et imaginer la scène, parce que sinon on parle dans le vide. Alors le Z, c'est formidable, parce qu'il dit, il n'a pas choisi. Alors il développe plusieurs arguments, mais j'ai pas la possibilité de faire des audios en affichant une image. Je suis un peu con, mais voilà. Donc de mémoire, il commence par dire que Mohamed n'a pas choisi Aïcha, on la lui a proposé. Donc on lui amène une petite fille et oh c'est bon ça, je vais la manger. Non mais je vous dis, il doit faire super chaud au Maroc. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais si j'étais Mohamed, je prendrais pas le Z comme avocat. Enfin bref, donc je rappelle, hein, là, le sujet de discussion, c'est le narratif islamique qui affirme en être fier, hein, j'ai mis beaucoup de vidéos là-dessus, on voit des prédicateurs dire il faut être fier de notre religion, il faut être fier de ce que Mohamed et Aïcha ont vécu, etc. Donc le sujet c'est Mohamed, 54 ans, consomme sexuellement une fillette de 9 ans. Argument, je vais essayer de me rappeler de tous les arguments du Z. Il n'a pas choisi Aïcha, on lui a amené. Donc, je vous laisse, je sais même pas quoi dire, tellement, je veux dire, j'aurais même pas osé, parce que on dirait que le Z, il est passé dans le camp islamo-critique. Deuxième argument, elle était pubère. Deuxième CSC, alors CSC, c'est les initiales de contre son camp. Bon, c'est une manière de dire qui valide, hein, parce que sinon, vous ne dites pas qu'une personne est pubère. Par exemple, si une personne a 30 ans, et que les gens disent non, elle avait 12 ans, je sais pas, par exemple, hein, je donne un exemple bidon, si vous voulez défendre le fait qu'elle a 30 ans, vous n'allez pas dire elle était pubère. C'est pas l'argument qui va vous. Donc il valide, en fait il dit, il semble reconnaître que le narratif islamique, qu'il adhère au narratif islamique officiel, de dire qu'Aïcha avait 9 ans, mais attention, elle avait eu ses premières règles. Et donc Mohamed, 54 ans, hein, imaginez. Prenez un homme politique par exemple, enfin on en voit plein des gens de 54 ans en train de consommer sexuellement une fillette de 9 ans et dire ah non mais elle est pubère. Donc voilà, ça c'est l'argument numéro 2. L'argument numéro 3, il n'est pas pédophile, il ne serait au regard des canons, des critères, des définitions occidentales que pédocriminel. J'avoue, je vous dis, hein, la canicule touche pas que la France. Je sais pas d'ailleurs, hein, j'ai pas regardé la météo. Donc, ce serait une sorte d'atténuation que de violer des enfants quand on baise avec des adultes. C'est-à-dire, le fait de baiser avec des adultes serait une sorte d'excuse et ce serait moins grave alors si vous consommez. Mais alors, déjà, il faut rappeler, pédocriminel, ça désigne l'action, c'est le crime de pédocriminalité. C'est-à-dire quand un homme âgé, âgé ou d'ailleurs majeur, hein, même de 30 ans, s'attaque sexuellement à une petite fille, à un enfant, ça s'appelle de la pédocriminalité. Il y a le mot crime dedans. Criminalité, ça renvoie à quelque chose de judiciaire. Voilà, la pédophilie, c'est une maladie.
ça veut dire être attiré par les enfants. Et souvent, on sous-entend, mais c'est d'ailleurs très flou, on sous-entend que le pédophile, sa maladie l'empêche d'être attiré par les adultes. Et donc ce que nous dit le Z, c'est que si on prend ce critère, Mohamed n'était pas pédophile. Sous-entendu, il n'était que pédocriminel. Ok, bon bah, tout le monde est d'accord avec ça. Personne, alors il y a les gens qui confondent les mots, hein, mais il n'y a personne qui a jamais nié que Mohamed avait aussi couché avec des femmes adultes et même en l'occurrence Khadija, je crois, qui avait 20 ans de plus que lui. Donc visiblement, il mangeait à tous les râteliers. Qu'est-ce qu'il a encore sorti comme argument? Ah, je me rappelle pas, pourtant il y avait des points. Ah ouais, mais il y a des points aussi. Oui. Donc voilà, voilà le résultat de la météo marocaine. Alors, le plus inouï, c'est qu'il a exhumé enfin exhumé non d'ailleurs, elle est pas morte, mais il est allé chercher une vidéo de Maestro, notre pote, qui lui joue dans notre sphère. Alors déjà, il a classé Maestro dans la sphère islamo-critique. Moi, je pense que Maestro serait pas content, parce que Maestro, bon, après, moi je m'en fous, hein, mais je veux dire, Maestro se revendique neutre. C'est-à-dire qu'il voudrait pas qu'on dise qu'il fait partie de la sphère des apostats de l'islam ou des alerteurs sur l'islam, qui sont engagés par définition. Maestro, il n'est pas dans cette démarche. Il a rejoint, pour des raisons assez secondaires finalement, les groupes. Ça veut dire quoi, rejoindre les groupes? Ça veut dire qu'on est en contact avec lui, qu'il est en contact avec nous et qu'on échange de la culture, des informations, des YouTube. Mais lui, il est surtout émetteur, c'est-à-dire qu'il nous envoie surtout, en raison de recherche d'audience, ses productions, parce qu'il est universitaire, il fait de l'histoire, il fait de l'histoire des religions, et il est spécialisé en islam, en histoire. Et donc, le classer vraiment comme islamo-critique, moi, dans ce cas-là, dans le sens plus neutre du mot critique, j'ai jamais vu Maestro réellement prendre un engagement. Bon, ça c'est par gentillesse pour Maestro, c'est pour éviter le Z là un peu trop facilement orienté, transformé en militant. Donc non, Maestro n'a jamais donné le moindre signe de militantisme. Après oui, effectivement, il apporte tout ce que l'université, tout ce que la recherche universitaire, en histoire, archéologie, enfin je sais pas exactement tous les domaines qu'on mobilise. Enfin il apporte, voilà, il est très, par exemple, il est très au courant des thèses de Youssef Tic-Tac. Je crois d'ailleurs qu'il ne les reprend pas totalement, mais le compte YouTube Youssef Tic-Tac, qui a depuis disparu parce qu'il se fait harceler, était extrêmement bien précis sur a priori comment l'islam a été inventé, pourquoi Mohamed n'aurait jamais vraiment existé en tant que tel. Alors il y a bien eu un Mohamed, mais c'était pas du tout, c'était un chef de guerre, et ensuite toute une histoire a été inventée autour de lui, etc. Bref, bon ça c'était la parenthèse pour dire que bon, moi je classerais pas Maestro dans notre sphère engagée. C'est pas Touda, c'est pas moi, c'est pas Vivi Aposta, bon moi déjà je suis rien, c'est pas Jacques Le Fou, c'est pas voilà, c'est pas Koufre FM qui a fait une pause, c'est pas Aposta Kafir. Hein. Maestro c'est un peu, voilà, bien sûr on est en contact les uns avec les autres puisqu'on s'échange tout un tas de ressources et de données historiques. Et alors il dit même Maestro, alors ça c'est mon moment préféré dans son fil, parce que dit Maestro objectivement? Il suffit de lire. Il dit un mec qui n'a pas existé ne peut pas être pédocriminel. Et je suis tout à fait d'accord, mais je ne crois pas qu'il y ait une personne au monde qui ne soit pas d'accord. Donc ce que pointe Maestro, c'est qu'il ne faut pas... Enfin bon bref, il rappelle qu'il faut être soigneux, blablabla, enfin il fait tout... Bon, c'est une pique à l'endroit de la DA, la direction artistique de Jacques Le Fou, qui est suslédit à Miraposta, au cas où vous ne l'auriez pas deviné, enfin au cas où... les auditeurs de cette vidéo ne sont peut-être même pas jamais occupés, hein, mais voilà, il y a eu, parce que Jacques Le Fou est un peu... Comment on pourrait dire ça, despote, il veut imposer sa ligne à tout le monde, et dès que quelqu'un dit pas comme lui, et je parle pas sur la critique de l'islam, je parle sur la politique en général, il est de gauche, etc. Il a été insupportable, et d'ailleurs il s'est craché un peu tout seul, hein. Il continue, mais disons qu'il pourrait être beaucoup plus haut s'il avait été un peu plus malin, Jacques Le Fou. Et voilà, il y a des conflits internes qui ont défrayé le petit monde qui, d'ailleurs, les auditeurs l'ont vu, les spectateurs de toutes ces chaînes YouTube l'ont bien vu, puisque ça s'envoyait des balles, enfin bref, ça tirait dans tous les sens. Donc effectivement, c'est une critique adressée à la façon de dénoncer l'islam, utilisée par Amir Aposta, Cassius et Jacques Le Fou,
cette équipe de 3 personnes qui font beaucoup parler d'elle et qui font beaucoup d'audience. Et à qui on doit, et moi je ne suis pas du tout sur la ligne du tout de Maestro. Moi je dis c'est très bien ce qu'ils ont fait, parce que quelles que soient les discussions qu'on puisse avoir sur leur de forme, ils ont popularisé le questionnement sur ça. Et ça, personne ne peut vraiment nier que ils sont pour beaucoup. Ils sont pour beaucoup. On a des centaines de vidéos de musulmans qui viennent avouer que la consommation sexuelle d'enfants est autorisée en islam, que c'est comme ça, qu'il faudra s'y faire, etc. Sans eux, on n'aurait pas tous ces témoignages de musulmans, hein, j'entends bien. Les islamocritiques, d'une certaine manière, ils comptent pas. Voilà. Maestro, il pense qu'il faut parler d'autre chose. Il pense que plus tu alimentes des narratifs comme ça militants, plus tu vas faire de l'ombre à l'idée que l'islam est une invention et que Mohamed n'a en fait jamais existé. Aïcha, n'en parlons même pas. C'était même pas une idée, quoi. C'est une idée beaucoup plus. Voilà. Donc, mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que si on met de côté ces dog whistles entre nous, à l'intérieur de la sphère, ce qui est génial, c'est que le CED, il met un RT de Maestro, et les Maestro invitent pas seulement à l'apostasie, parce que si vous dites que Mohamed n'a pas existé vraiment, c'est une invitation à l'apostasie, hein, je sais pas, mais il invite ceux qui voudraient penser que Mohamed a existé au coranisme, c'est-à-dire que ce que fait Maestro, c'est qu'il dit ça n'existe que dans les hadiths. Bon, ce qui est largement discutable d'ailleurs, puisque le verset 65.4, c'est pas un hadith, c'est la sourate 65, verset 4, c'est dans le Coran. Mais passons sur ces détails. Utiliser un membre, enfin un soi-disant membre, en tout cas quelqu'un qui est un petit peu critique, qui a des chaînes un petit peu factuelles sur l'islam, et un petit peu critique, ne nous en cachons pas, et qui, lui, va plus dans une direction de comprendre et de documenter historiquement comment des êtres humains ont inventé l'islam et comment le Mohammed historique ne ressemble absolument à rien, quoi. Enfin, c'est-à-dire que l'islam, c'est bidon du début jusqu'à la fin. Eh bien, c'est retweeté par le Z comme argument à décharge. Je suis au resto, putain. Voilà. Merci le Z. Tu n'imagines pas comment, par ces temps de canicule, tu es un bon compagnon de route pour les réseaux sociaux. Puis-je appeler mon avocat? Oui, allez-y. Maître Maestro, veuillez entrer. Je m'appelle le Z, j'ai besoin de vos lumières. C'est énorme. Donc en plus, je rappelle, hein, on m'a corrigé, même si ça va de soi. Ce qui est reproché, en plus, c'est parce que la version de Maestro, elle est pire. Elle est pire que la version. C'est que, simplifions ce que dit Maestro. Le narratif académique de l'islam serait pas dû à un Mohammed historique, mais à une invention postérieure de gens qui adhèrent à l'islam, okay, de musulmans, quoi. Et Maestro, il déplace le problème de l'islam vers les musulmans historiques, si vous voulez, les porteurs de l'islam, donc ça aggrave la situation, mais en plus de ça, ça met en cause les musulmans d'aujourd'hui qui, du coup, prennent le relais de ça. Et donc, ça augmente leur responsabilité, parce que, d'une certaine manière, si vous avez Allah qui décide d'un truc, et puis bon, bah voilà, c'est comme ça, on peut rien faire, et comme disent certains musulmans, Allah ne connaît que l'invisible, il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible, etc., donc il a ses raisons, quoi, et puis on va tous se faire foutre, ce que dit Balti, ce que dit Michael, ce que disent tout un tas d'influenceurs islamiques. Là, non, là, c'est pire, parce que si on reprend, et si on va dans le sens de Maestro, c'est une vraie adhésion à la pédocriminalité de la part des troupes, et non plus comme présence dans le TOG. Et je dirais que pour s'en sortir, il faut devenir coraniste. Enfin, encore une fois, hein, tout ça sous réserve de prendre la présentation de Maestro, c'est pas du tout une obligation. Le gars, il écrit juste un article, et puis là, il écrit plein d'autres articles. Enfin, voilà l'histoire de la météo marocaine du 28 mai 2026. Bon, le Z va à l'ombre, baigne-toi, parce que là, et donc je rappelle, hein, la base, d'abord le mouvement islamo-critique, il ne croit pas à l'islam, il ne croit pas que ce qui est raconté par les musulmans c'est vrai, il ne croit pas que la version académique est vraie. Ce dont il accuse les musulmans, c'est de dire, vous prétendez, vous, que c'est arrivé, hein, que Mohamed, 54 ans, a consommé sexuellement une fillette, et vous continuez de dire que c'est le messager de Dieu, et vous cautionnez ça.
C'est ça la position. C'est pas de dire oui c'est arrivé, ouais on peut prouver que Mohamed a violé une fillette. Non, c'est pas ça. C'est vous le dites, vous prétendez que ça ne vous dérange pas, et vous cautionnez, et vous continuez de croire que Mohamed c'est le messager d'Allah. C'est ça le questionnement. Okay, et ça, Maestro, il est parfaitement au courant. Il n'a jamais contesté ça. Il dit juste qu'en parler tout le temps de ça sur les réseaux sociaux, c'est pas la meilleure stratégie. Mais bon, on s'en fout, enfin, c'est son point de vue. Mais voilà, et donc, et le Z, là, merci pour ces tweets, puisque enfin, tu dis, bah, au fond, j'accepte le narratif islamique. Mohamed a bien consommé Aïcha à 9 ans, mais elle était pubère, et en plus il n'est pas allé la chercher, on lui a apporté. Voilà. Bon bah c'est bien, message bien reçu, ta position est claire, voilà. Merci.